Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi 8 août, fin de journée, début de soirée pour parler de l'actualité la plus fraîche du Barça avec notamment le communiqué de presse de Marc-André ter Stegen avec beaucoup de choses à dire, mais également les adieux, d'Inigo Martinez qui a quitté Barcelone il y a quelques minutes pour, Faro au Portugal. Bref, on va revenir sur toutes ces informations dès maintenant. On y va pour la vidéo. Alors, sans plus attendre, je vous l'ai dit, communiqué de presse il y a quelques minutes de Marc-André ter Stegen. Comme vous le savez, on revient assez rapidement. Ter Stegen, donc il y a une enquête disciplinaire qui a été ouverte par le Barça suite au refus par le gardien de signer son rapport médical attestant qu'il sera absent de 4 à 5 mois. Le Barça étant énervé puisqu'il voulait utiliser son longue absence pour pouvoir enregistrer et utiliser 80 du salaire du joueur pour enregistrer Joan Garcia, eh bien le Barça était très énervé. Ils lui ont retiré de manière temporaire son, capitanat pour le donner à Ronald Araujo. Ensuite, donc ter Stegen, ce matin, a dû se rendre compte que sur le site de la Liga, eh bien, il n'était plus le numéro 1, donc plus le maillot, numéro 1 pour ter Stegen. Donc ça a peut-être, fait réfléchir le gardien, puisque cet après-midi, il a tout simplement communiqué sur ses différents réseaux sociaux, un grand communiqué de presse où il explique que ces derniers mois ont été très difficiles au niveau sportif, personnel, qu'après avoir souffert de longues blessures, tu veux évidemment revenir le plus rapidement possible pour aider les coéquipiers, pour être compétitif et que ces dernières semaines, il y avait eu des choses qui avaient été dites, sur lui, qui avaient été infondées selon lui et donc là, il a donné sa version des faits. Pour faire simple, il explique que la décision pour se faire opérer, elle a été prise en collaboration avec des professionnels indépendants et validée par le club. Bon ça, c'est vrai, on le savait, on l'a expliqué. Il a également expliqué, que, lorsqu'il a annoncé son absence d'environ 2 3 mois, eh bien, c'est les experts médicaux qui lui ont dit cela, en coordination avec le club. Alors que le club, lui, pas du tout. Le club parlait de 4 à 5 mois. Donc là, il y a un petit truc qui est un peu bizarre dans ce communiqué. En tout cas, l'une des parties a forcément tort. Ensuite, il explique que, eh bien, toutes les signatures, donc les joueurs qui sont arrivés, les prolongations de contrat et cetera, elles ont été effectuées avant son opération. Donc pour lui, il n'y avait pas de sens d'utiliser 80 de son salaire pour inscrire ses coéquipiers. Sauf que là, il comprend pas, à mon avis, que les inscriptions n'ont pas encore été effectuées et donc là, ter Stegen, soit il fait l'idiot, soit il n'était pas au courant que les inscriptions n'avaient pas été faites et donc il explique, que tout au long de sa carrière, il s'est comporté de manière professionnelle, toujours avec le Barça, toujours avec les clubs ou à la nation qu'il a représenté, qu'il avait évidemment un profond respect pour le Barça, la ville, les gens et cetera et là, il a expliqué à la fin du communiqué, qui est le plus intéressant, qu'il est, confiant qu'avec du dialogue et de la responsabilité, eh bien, la situation sera réglée de manière constructive et qu'il est pleinement disposé à collaborer avec la direction du club pour résoudre ce sujet et faciliter l'autorisation demandée. Et ça, c'est clairement la partie la plus importante du communiqué de presse, puisque tout simplement, Marc-André ter Stegen explique qu'il est ouvert cette fois-ci à donner l'autorisation au Barça, validant donc une absence de plus de 4 mois, 4 à 5 mois. Dans ce cas-là, le Barça pourrait utiliser 80 du salaire du joueur pour inscrire Joan Garcia. Petit aspect très important, c'est que si vous avez vu ma vidéo de ce matin, de midi, le Barça pourrait ne pas avoir besoin de ter Stegen pour inscrire ses recrues. Le Barça patiente des 2 retours à la règle du 1 pour 1 pour pouvoir utiliser 100 de ce qu'il a généré, environ 50 millions d'euros, plutôt que simplement 30, où là, bah, tu es toujours, on va dire, à la limite. Il y a également le fait que le FC Barcelone aussi, se met dans une situation compliquée parce que certes, tu utilises 80 du salaire de ter Stegen, mais ça ne veut pas dire que tu le paies pas. Tu vas payer 100 du salaire du joueur. Et ça, c'est important également à préciser parce qu'on peut entendre pas mal de conneries sur ce sujet-là et surtout, si ter Stegen revient avant les 4 à 5 mois, eh bien, c'est un problème parce qu'il y a une règle du fair play financier de la Liga qui explique que tu peux être sanctionné, non pas économiquement et cetera, mais on peut te retirer le triple du fair play, que tu as, gagné
par l'absence du gardien si la durée était mensongère. C'est-à-dire que, par exemple, disons que Ter Stegen a libéré 10 millions d'euros, eh bien, s'il revient avant la durée stipulée, eh bien, tu auras moins 30 de malus lors du prochain mercato. Donc, c'est important également de le préciser parce qu'on rentre dans une situation quand même clé. Il faut savoir que c'est 80% de salaire et que le Barça peut réutiliser. Eh bien, le Barça devra quand même les générer plus tard cette saison. C'est pas non plus du fair play de données, c'est juste on va dire, une inscription provisoire pour Joan Garcia, comme ça avait été le cas pour Dani Olmo, rappelez-vous l'année dernière avec Christensen. Sauf que cette fois-ci, comme le salaire de, Ter Stegen est tellement important en fait, eh bien Joan Garcia, tu pourras quasiment l'inscrire en fait pour toute la saison. Il n'y aura pas ce problème de nouveau au mois de janvier. C'est important, une nouvelle fois, de préciser ce sujet-là. Ensuite, autre, questionnement, vous pouvez d'ailleurs me poser des questions s'il y a des éléments, qui vous trottent la tête, concernant Ter Stegen. Il y a Inigo Martinez qui a fait ses au revoir aujourd'hui avec ses coéquipiers, il était au restaurant. Puis ensuite direction l'aéroport de Barcelone, Barcelona El Prat, où là des journalistes l'attendaient. Il a pu répondre assez rapidement en disant que les derniers jours étaient quand même très actifs, mais bon, c'était de magnifiques adieux avec ses coéquipiers et qu'il remerciait les fans car c'était 2 années magnifiques qu'il avait passées à Barcelone. Donc maintenant, on attend l'officialisation du transfert gratuit, je le rappelle, d'Inigo Martinez, direction donc Al Nassr. Je le rappelle, le défenseur central permet au Barça d'économiser 14 millions de salaire, ce qui est quand même énorme, je le rappelle. Voilà globalement, pour toutes les informations, du jour, des dernières minutes en fait, parce que tout simplement, l'officialisation, enfin du communiqué de Ter Stegen a eu lieu quasiment en même temps, que le départ de d'Inigo Martinez et son arrivée à l'aéroport de Barcelone. Bon, c'était quand même important, j'estime quand même de revenir sur ce sujet-là, parce que certes Ter Stegen, pour moi, n'a plus sa place à Barcelone, il ne doit plus jouer pour le Barça. Mais je le rappelle, il est obligé, il est dans une situation où il est obligé d'être dans d'être constructif avec le Barça parce que les 2 parties ont des intérêts. Le Barça veut évidemment générer du fair play et surtout, Ter Stegen veut jouer à la coupe du monde et s'il ne trouve pas de club, au mois de janvier, ça peut être compliqué. Imaginez que le Barça dise: «Bah non, on te garde pas. Au pire, vu que tu nous as mis des bâtons dans les roues, eh bien tu restes jusqu'à la fin de la saison en tribune ou sur le banc». Voilà, Ter Stegen sera dans une situation compliquée. Donc il est nécessaire, selon moi, de trouver une, solution, on va dire, constructive avec le débat, entre les parties. Voilà pour, l'actualité du jour. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.